m'a dit Mathias, merci en pile pour l'intervention. Vous sentez dans parler que le Dakar un bon parlementaire. Mais semaine à l'autre, on est débuté au sénateur. Par contre, c'est bon piment au fond. D'accord, N'a dit Mérino, merci en pile pour belle présentation ça que le fait de moi. Il parlait de toute qualité, il quitte des formes derrière, m'apprécie ça. Ou déjà, ouais, monsieur a fait un bon politicien demain. Plus sérieusement, je salue nous tous. Et vendredi après-midi, soleil chaud, tout le monde est à la caillou, nous choisissons de tandem, nous choisissons de parler avec moi, nous choisissons de faire solidarité avec un thème qui est important. Et son aucune chaîne plaisir pour me parler avec nous. Dernière fois, je suis venu dans Inagé comme conférencier, c'était en 1992. Tout le monde a dit que sont jeunes politiciens après l'âge. Maintenant, jeune encore, qui était jeune derrière. En 1992, seulement, on était très jeune à l'époque, puisque au fond, on était peut-être 22 ou 23 ans, et on était sorti un livre, et l'on était sorti de l'école en Europe. En fait, c'est un livre sur Haïti et la Convention de Lomé. À l'époque, c'est surtout relation entre États-Unis avec Haïti que tout le monde a poussé. Moi-même, je devais sortir dans le dogme, je devais sortir dans le schéma. Et moi, j'ai écrit un livre pour me démontrer que Haïti a viré vers les pays du Sud, et a viré vers l'Europe, parce que je m'estimais à l'époque que Haïti était trop dépendant des États-Unis, et que les États-Unis qui fouaient mêlent trop fond en des questions internes, politiques et économiques haïtiennes. Et à l'époque, nous sommes en 1992, moi j'étais loin d'imaginer que paradigme ça, situation ça, va changer avec le temps, puisque aujourd'hui, l'on bien gardé, hégémonie États-Unis qui gagne sur Haïti, c'est pas que nous ne pas gagner toujours non, mais le partager avec la République dominicaine voisine, un pays qui pendant 20 ans fait ça pour le faire pour développer, pendant que nous-mêmes nous étions capables de dire dans la régression économique, nous étions dans les crises politiques interminables, les crises sociales, les crises électorales, avec tout ça nous connaissons que ça baille nos pays. Je salue la presse, bien entendu, pour présence. En fait, on nous prend titre que nous avons développé. Budget controversé et impasse politique, quelles leçons à tirer? C'est donc à cette question que les étudiants de l'INAGé, le séminaire, donc on a salué le séminaire et tous les étudiants qui militent là-dedans, le cercle des étudiants militants pour le nationalisme haïtien. Moi, j'ai eu l'opportunité pour parler avec quelqu'un là-dedans il y a peut-être une semaine et je suis très apprécié et ouais, et valeur que vous cultivez. Et pendant que Mathias a rappelé nous qu'un pile politicien ne va pas venir parler dans l'Inagé, il ne va pas venir parler dans l'Inagé pour un bagage, Mathias. Il ne va pas venir parce que l'Inagé, son symbole de la résistance, son symbole de la lutte contre l'inégalité, l'inéquité, l'injustice, son symbole d'un ancêtre qui est toujours campé pour l'excellence, pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme. Donc, dès lors qu'on compétit comme dirigeant, compétit comme politicien, pour pas du bon côté de l'histoire, on va toujours voir un étudiant Inagé, bonne réponse. Mais dès lors que du bon côté de l'histoire, pour faire soit faire normalement, on n'a aucun problème pour venir dans Inagé, parce que Inagé est un espace qui a toujours été ouvert, on a capable de dire, au débat contradictoire, ouvert au débat entre les différentes thèses. Doyen se rappeler que Inagé est un espace qui est politique. Là, elle dit ça, moins content, mais moi, je n'arrive pas en bas, parce que finalement, Inagé pas un espace politique dans le sens que Inagé s'occupe des affaires de la cité. Et il est très important, doyen, pour nous peut-être rester sous point sans avant d'entrer dans le vif du sujet. Les maps regardez nous là, les maps parlent avec un pile dans nous. Souvent, moi je veux nous décourager, moi je veux nous perdre espoir. Moi je veux un pile dans nous, pas quoi dans le système politique là, dans les politiciens, dans les partis politiques, dans l'idée traditionnelle. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis longtemps. C'est parce qu'en Haïti, je dis, le bon pays, moi-même m'estimé, qui sont pays coincés entre les extrêmes dans la ligne idéologique. Ou bien
un pile haïtien, haïtienne, un pile jeune, qui ne reconnaître que dans l'offre politique qui de qui ne reconnaître que dans la force politique qui a bataille sur le terrain, et qui très souvent est capable de qualifier l'extrême droite réactionnaire, extrême gauche populiste, et côté pour majorité silencieuse qui croit dans le mouvement nationaliste, n'est-ce pas le séminaire, un mouvement patriotique, un mouvement progressiste, et peut-être même un mouvement révolutionnaire, on ne peut pas faire moi. Et l'aide dit révolutionnaire, m'assume dans le dernier livre que je t'ai présenté et que doyen a fait référence à lui-même, ou bien Pachin Mézino. Eh bien, conclusion, livre ça, c'était Haïti a besoin de révolution. Non pas une révolution armée, peut-être monde. Une révolution dans le sens d'une rupture complète avec le statu quo, avec le système, avec les mentalités, avec notre façon de vivre, avec notre façon de diriger, avec notre façon de parler, avec notre façon de se traiter l'un et l'autre. Nous ne pouvons pas aimer tête nous, ne pas aimer mon cœur face moi, et des fois nous ne pouvons pas aimer ça. Et c'est des fois dans des petits bagages tout petits. Ou à part la maison, et vous dites, bonne nouvelle Mathias. Je dis, Mathias, mauvais nègre. Comment mauvais nègre là? Ça me dit rien. Ah, je ne pas bon. Oui, ça pas bon. Et moi, je dis, jamais une thèse substantielle pour capable de justifier en tout et son monde. Dans le social, dans le culturel, dans l'économique, dans la politique, dans la famille, à l'université, à l'école, c'est le même bagage là. Son chien manger chien, son ignorant, son zizani. Mais évitez de réfléchir sur ça, ça veut dire qu'en société, que nous vivons une situation où nous avons de méfiance l'un vis-à-vis de l'autre. Nous ne pouvons pas faire l'autre la confiance. Certaines fois, soit toujours un trou dans la manche, il va aller chercher, il va aller interpréter. Et dans une société où on se méfie l'un de l'autre autant que celle que nous avons créée en Haïti, c'est l'immobilisme. Et l'immobilisme amène à la régression. Et la régression amène à la déshumanisation d'une société. Donc vous les jeunes et l'avenir de ce pays, issus d'une des plus grandes écoles, des plus prestigieuses, des plus connues et des plus respectées, nous avons une responsabilité pour nous remplir demain. Nous avons une responsabilité pour nous différents de tous les leaders que nous avons gardés sous terrain là. Et pas parler des leaders politiques là. On a parlé des professeurs d'école. On a parlé des moniteurs. On a parlé des journalistes. On a parlé des enseignants. On a parlé des docteurs. On a parlé des architectes. Tout ça dans notre société. On a parlé des leaders paysans, leaders syndicaux. Tout ça dans notre société qui a un rôle pour jouer. Pour traîner l'autre derrière. Mais traîner vers le chemin de la lumière et du positif. Mais cette troisième partie, thème qui intéresse surtout, c'est quelle leçon à tirer. Parce que vous pensez, messieurs et dames, que nous avons pile de bagages, que nous avons apprendre de crise. Et nous-mêmes qui étudions, qui apprendre, qui réfléchir. Dans toute crise, c'est là où on a des courants de pensée qui émergent. C'est là où on a des leaderships qui émergent. C'est là où on a des antagonistes dans la société. C'est là où on a des discours qui émergent. Et c'est là où même on peut être capable d'évaluer dans tout discours qui émerge, qui est-ce qui a raison et qui est-ce qui a tort. Mais là, on a analysé, pas jamais faire avec passion. Pas jamais faire dans passe pour qui. Il est difficile pour nous-mêmes comme peuple qui ont un héritage à faux latin pour être nos frères, pour nous poser. Mais ça n'a rien nous faire. Poser, tête frette, n'a garder, n'a tendé, n'a pas prendre. Ce n'est pas tout le temps pour nous camper pour parler. Il y a des fois, il faut qu'on chita pour parler. Ce n'est pas tout le temps pour toujours les camper pour parler. Il faut qu'on chita pour parler. Et tandis c'est une des plus grosses qualités qu'on est capable de gagner. Mais ça ne t'a rien nous tendre dans la bouche aujourd'hui. Nous pensons que l'État bon pour que nous rebattions cap là, pour nous dire, on nous mettait les nouvelles règles du jeu. Mais attention, il concerne les deux parties. Il ne va concerner seulement ça programme des pays, il concerne les gouvernements, l'État exécutif, l'autorité qui a dirigé. Parce qu'il faut balancer en clair que l'argent peuple là, il est dépensé comme ça doit, il n'est pas qu'à côté. Il y a des signes que il y a des choses positives qu'il a fait en termes de développement, en termes d'avancement, en termes de progrès, de construction d'écoles, de routes.
On est très saisi l'autre jour. M'a regardé un film promotionnel pour Léonel Fernandez qui est candidat pour 2020. Là, on a des promesses électorales, monsieur. Moi, ouais, tunnel, moi, ouais, métro. Moi, bon bagage même dans le grand pays par eux. On a profité des amis sympathiques en chasse, qui perdit papa. C'est un bagage facile. Mais il faut qu'on ait des responsabilités qui nous augmenter dans la vie. Sans pas qu'on réalité familiale, les matins d'eau qui parlent. Maturité, sous un grand pays, je suis dans pile monde dans la famille à côté de vous. Ou pas de droit de se voir. Le président sympathique, on a continué sous conférence. Donc, les étudiants de l'INAGUE doivent être intellectuellement curieux. Nous ne savons pas qui est. l'INAGUE a un passé. Livre de son bagaille. Il faut un pile temps avant d'entrer dans la politique comme entrepreneur. On garantit un pile CV qui passe devant nous. Mais laissons un CV qui est l'INAGUE là-dedans. Je dis que automatiquement. Mais dans la première sélection, je ne vais jamais l'INAGUE pour ne pas mettre dans le 5e milieu. Mais conseiller de l'autre tour, vous mettez à côté. Dans à côté, on va toujours un l'INAGUE. Ça veut dire que vous avez vécu. Donc, nous avons une responsabilité nous-mêmes pour nous intellectuellement très curieux, pour essayer de comprendre les choses. Donc, le budget est controversé donc parce que au niveau des taxes, au niveau de l'augmentation des taxes, il y a des catégories vulnérables qui ont été ciblées et il n'y a malheureusement aucune disposition qui a été prise pour s'assurer qu'il y ait une campagne de civisme fiscal et que les entreprises qui ne sont pas fiscalement responsables payent l'État, ça doit l'État. Dès lors que nous finissons d'accord que le budget a contesté, et pour des raisons techniques, moi j'ai toujours dit, je trouvais que c'était un bagage quand même assez extraordinaire, assez impensable, assez drôle, que le président de la République là est qualifié de corrompu tout ça contre le budget. Je trouvais que c'est un écart de langage. Parce que quand il y a des gens respectables et respectés, quand il y a des salles, moi-même, il y a des économistes comme Christian Farel, comme Edzer Emile, et Dina Bossière, et j'en passe, qui eux-mêmes ont lecture de budget, qui sont lectures scientifiques et qui montrent que le conseil de failles et des faiblesses. Et moi-même, je pense qu'il est extrêmement important de diriger, lorsqu'on dirige, pour ne pas mettre des côtes dans les oreilles et pour ouvrir, pour tendre. Parce que si vous ne pas tendez, vous ne pouvez pas comprendre. Et si vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas de sérénité avec capacité pour prendre les bonnes décisions. Donc, on arrive dans un impasse politique. Budget controversé, impasse politique. Si le Sénat a choisi ce terme, impasse politique, ça veut dire que vous regardez, vous réfléchissez, que controverse ça, parler en pile ça, capable de mener nous à une situation de crise politique. Et crise politique là, si nous ne pas résoudre, il peut mener nous à une impasse politique. Et si nous vivons à une impasse politique, nous comptons ça veut dire qu'on pays aussi fragile que Haïti. Donc, impasse politique là, seul gens pour sortir la donne, c'est la concertation, c'est le dialogue. Pas d'orgueil dans la politique. Pas de problème pour faire battre dans la politique. Au contraire, il y a un leader qui fait battre sous une décision que réaliser qui a un problème, il fait preuve de grandeur, il plane au-dessus de la mêlée. Il a une capacité pour dépasser une série de bagages. Dialogue, concertation, même gens conférence épiscopale modèle, même gens chambre de commerce modèle, même gens en pile personnalité dans la société à modèle, même gens moi-même, moi modèle. Moi pense que le pas trop tard. Je pense qu'effectivement, même le nous pas non impasse politique, mais si le gouvernement a persisté pour que le pas faire, ne pas prendre des dispositions adéquates, et pas que ces mémorandums qui sont sortis là, qui sont des dispositions adéquates. On n'arrive pas à les lire. Moi, je pense que les dispositions adéquates sont passées par une communication efficace, sérieuse, et on chita attendait avec les secteurs concernés pour nous prendre les mesures correctives nécessaires et qui aujourd'hui s'avèrent de plus en plus urgentes. Si nous ne faisons pas ça, nous avons des problèmes. Maintenant, on arrive dans le sous-titre, quelles leçons à tirer? Bon,
Je pense que c'est parti ça dans l'exposé qui pour moi-même sont valeur ajoutée dans ce que je dis là aujourd'hui. Pour qui ça? Premier constat que je fais, d'abord, c'est que le fait que la question budget a tellement médiatisé, il est tellement mené dans une situation que nous obligés à faire conférence dans une agression, son bon bagage. Ça veut dire nous démocratiser question adoption budget en Haïti. Jamais, au grand jamais, aucun gouvernement pourra le faire erreur que ça a été fait là. Ouais, avant que le budget sorti, je veux dire, il y a des consultations, il y a des tables rondes, il y a des ateliers, il y a un chita parler qui fait pour que le secteur concerné au moins disons dans le budget national. Et ça, c'est une grande victoire pour la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une bataille de tous les jours, chers étudiants de l'INAGUE. La démocratie se construit d'année en année, de semaine en semaine, de dossier en dossier, de crise en crise. La démocratie, c'est pour bagager une blague son pays comme ça. Je dis à nous qu'il y a une grande victoire, parce que je dis à nous qu'on est que quand on débat sur le budget, je dis à nous qu'on est que à bien des corps constitués qui prennent des spécialistes, qui disent même comme une question budget. Ça veut dire budget qui a venu dans les cabinets, il y a plus bon, il y a plus juste, il y a plus équitable, il y a aidez-nous dans la société ça que nous voulons construire. Et ça, dans la leçon que nous tirer, je pense que c'est un bagage extrêmement positif. Ça qui est intéressant dans le type de rencontre, c'est l'échange que nous allons faire. Nous toujours un privilégié. Le débat, je dis nous merci que nous ayons prêté toute attention. Nous remercions doyen Robert Joseph, nous remercions Sémina, nous remercions les étudiants qui sont là, et nous disons merci pour l'invitation. Là, nous sommes disponibles pour nous répondre à toutes les questions que nous avons pour moi. Merci beaucoup. Merci. Son constat que nous faisons, là nous dit que le budget n'a pas dépendant à l'autre. Ou simplement regarder le nomenclature de l'autre, pour regarder qui ça a été combien comme provision budgétaire, et pour voir qu'il n'y a pas trop différent. C'est le même ministère de l'économie et des finances, c'est le même fonctionnaire. Sauf que, pour nous, à la tête, il a changé. Vos zouzous ont changé. Dans le corridor ministère, vous avez l'autre député, l'autre sénateur, l'autre prochain qui vient qui dit mettez ceci, retirez cela. Ça seulement changé. Mais c'est même nomenclature, c'est même budget. C'est un constat que je fais. Maintenant, pour question politique néolibérale, là, je ne sais pas quoi, non, que faut aller chercher tout le temps problème nous, caille blanc. Je pense que c'est un discours trop facile. Avant rien, parce que dans l'État, c'est blanc qui a imposé nous. C'est blanc qui a bloqué nous. C'est blanc qui pas bon. Je ne sais pas nous même comme des noirs. Blanc, même comme si nous avons bien tout pris nous net, parce que nous étions la première république noire. Bah, rentrer dans la logique ça. C'est nous-mêmes qui mettons tête dans notre trou côté nous et qui décident tous les jours pour nous prendre pelle pour nous fouiller le bifon. Parce que blanc, ou bien toute puissance externe, ou pas de faire bataille à ça. Depuis vous défendre la caillou. Politique néolibérale, consensus de Washington, libéralisation de l'économie, néo-mondialiste que nous connaissons. Toute bataille sont venues, qui s'en fait pour eux? Nous ouvrons l'économie, nous ne protéger la production nationale là. Un blanc fait ça? C'est pas une position que l'autre pays qui est campé dit pas faire comme ça. Et puis il y a réussi. En Asie, il y a des campés qui ne pas faire comme ça. L'Inde dit pas faire comme ça. Tout un série de ça, les tigres asiatiques, ils disent pas faire comme ça. À côté de la Saint-Domingue, il est ouvert vraiment. Mais pendant l'ouvert, dans catimini parce que l'ouvert, et puis ça va faire bénéficier des investissements directs étrangers parce que il va y stabilité, il va y des milliards de dollars d'investissements directs étrangers qui vont créer croissance, qui vont créer emploi. On va parler d'un indice de développement. Un indice de développement fort ou un indice pour qu'on ait qui performance en économie. C'est un indice de développement qu'il y a. Ici, là, dans la salle, là, dans l'école, là, pour que doyen Robert Joseph évalue un élève. C'est sous notre que le fait. C'est un indice que l'analyse. Donc, indice de développement a toujours gagné. Et non seulement un indice de développement, il y a des barreaux capables. Là, on parle de croissance économique, ou bien on doit dire croissance économique pour qui? Est-ce qu'elle va bénéficier d'une petite portion de la population? Est-ce que son croissance qui est inclusive dans le sens que les ouvert col dans la société et puis l'allemand et ça qui pas gagné? Tout ça fait partie
de lexique du langage économique, que nous-mêmes nous sommes capables de gagner des débats éternels sur eux et qui pas vraiment gagner des réponses noires ou blancs. Dans la vie, pas jamais, c'est pas tout le qui est tout noir ou bien qui est tout blanc. Il y a des fois, il faut aller dans le gris. Il faut aller dans le gris parce que il y a des fois, il faut qu'on apprenne par radical. Il y a des fois, il faut qu'on apprenne par extrémiste. Il y a des fois, il faut qu'on apprenne par l'autre la possibilité pour le corriger. Il faut toujours par l'ennemi en chemin pour le passer. Parce que l'autre pas le côté pour le passer, toute bête gênée modée, c'est affrontement. Et nous-mêmes en Haïti, malheureusement, nous avons un petit problème. Tout le monde est folle noir, folle blanc. Faut pour, faut quoi. Faut caser, faut briser ou bien faut camper. Non. Il y a des fois, nous avons besoin de la mesure, l'équilibre, le dialogue, la nuance. Ça, nous pas la donne. Et me penser, d'à souhaiter, m'espérer que dans la promotion étudiant qui l'a eu, nous avons différentes formes de comportement. Parce que c'est le nous poser que nous sommes capables peut-être de penser à un autre pays demain, puisque nous n'avons pas de révolution, nous n'avons pas surtout de révolution des mentalités. Dans notre subconscient, nous avons perdu l'habitude de penser grand, de voir grand. Les mal citadelles l'autre jour, m'a regardé citadelle comme d'envie crier. Parce que nous-mêmes, nous d'accord, il faut nous bouder à boîte là. Nous d'accord ça, oui? Nous d'accord que nous ne pouvons pas aspirer au grand, au beau, au bien. Moi-même, je dis, je ne vais jamais cacher ça. Qui aime bien gagner idée de faire oasis? C'est l'aime qui a brillé dans le stade Silvocator, en bas solaire, dans le solaire 3e, dans le cadre Brésil-Haïti. Nous prenons 6 goals dans 51. 6-0. Je suis bien content de Ronaldinho. Et l'équipe là, elle dormi Saint-Domingue. Je me demande pour qui ça, parce que je dis qu'il y a une délégation 120 personnes qui ne va pas dormir en Haïti. Et puis je me dis, comment, monsieur? Nous ne pouvons pas construire un pays comme ça. Et puis je me réunis avec 10 grands nègres. Dans Pétionville, je me dis, monsieur, il faut pas payer en autre bagaille. Mais ça va pas tout hôtel nous là. Nous sommes en 2006. C'est Montana seulement qui a mené, pas de pile de champ. Mais sous 10 nègres, je suis avec eux. Il y a 9 qui tuent. Je dis, je fou. Je dis, il y a folie grandeur. Je dis, Haïti pas pareil pour ça. Ça est pareil pour Saint-Domingue. Mais je dis, on fait une grosse maquette là. Vous comprenez? Après, on fait une grosse maquette, mettez l'huile, mettez du riz, mettez 20 peuples. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui paye la pression là? Et mes grands nègres qui étaient d'accord avec nous, nous faisons ça avec lui. Après ça, nous convainquons les gens. 2 personnes, 3 personnes, une banque, 2 amis, 2 amis, 3 amis. Nous mettons tête ensemble, une série de monde qui dépensent que nous avons offert au pays un bon bagage. Mais plutôt réfléchir sur ça. Nous-mêmes, c'est nous qui mettons tête. Moi-même, les tremblements de terre passés, nous construisons Oasis jusqu'au 3e étage. Les samedis qu'on a dormi, nous prions mon Dieu pour ne pas lever. Parce que tout va écraser, tout investisseur qui a l'argent pour tout mourir, ou bien business écrasé, tout ça, vous promet que vous ne pouvez pas bailler. Nous avons commencé à payer la banque, nous ne pouvons pas comment on a payé. Et bien moi-même, qu'on a envie à dormir pour me dire que je ne peux pas lever. Bataille. Mais, jusqu'à ce que nous vivions côté de la parler. Nous ne pouvons pas regarder sur l'adversité, nous ne pouvons pas regarder sur le monde dehors, non, il faut se courage pas. Haïti, qu'a développé. Haïti, pas de pour le blanc. Moi-même, expérience me fait. Toute la journée, je vais parler avec eux, dans l'ambassade à droite à gauche. Non, pas de agenda pour vous. C'est vous qui avez un agenda. Là, ils vont voter. Si quand on prend les antigènes, intérêt, il y a un petit problème, il y a 40. C'est vous-même. Quand on va parler, par exemple, de imposition des bagages que vous faites. Aujourd'hui, il y a qui imposition bien. Nous simplement, malheureusement, nous avons éliminé le service de la dette. Automatiquement, vous ne venez pas éligible sur le marché financier international, notamment le marché des capitaux. Ça veut dire que même notre gouvernement avant-gardiste, moderne, mon mouvement patriotique nationaliste que vous avez parlé là, avec un pile appui populaire, avec un pile désir de bien faire, avec un pile monde qui veut porter main, mais là, difficile de vous joindre fond, parce que l'heure où éliminer des tout, j'en éliminer là, ça veut dire que vous avez une série de bagailles que vous venez répondre à eux-mêmes en termes de critères financiers internationaux. Ça, c'est un débat qui est intéressant pour nous faire là, mais vite de réfléchir sur les mêmes. Mon cher, je vais avoir une réponse là, il est étonné. Mais même, l'MT en campagne, il y a un slogan, Manti Kaba.
Ça veut dire que je promets, les gens qui va voter mieux, que je vais essayer de parler le langage de la vérité. Parce que souvent, il n'y a pas ça fait dans le monde politique haïtien. Et je me dis que je vais faire le travail comme ça, mieux. Si on ne parler, si on va sur des tripes. Donc, il y a des fois, on dit des bagages qui ne sont pas politiquement corrects, peut-être c'est une bonne là. On parle de corruption. Mais, qui est-ce qui va dire pour corruption? Qui est-ce qui va dire faut nous combattre la corruption? Qui est-ce qui a avec corruption un problème? Il faut faire attention. Pour moi-même, corruption, c'est pas un gros problème en Haïti. Qui t'a dit nos bagages, monsieur Zedam? La République dominicaine qui est à côté, il est 10 fois plus corrompu que nous. Il fait développement. Au Brésil, nous avons combien d'anciens chefs d'État mariés au Brésil là? Fait Brésil scandale politique à sur YouTube. Regarde ça qui passe au Brésil pendant 5 ans. Même Lula, un président progressiste, presque pour prison. Et Dilma Rousseff aussi. Et d'autres. Nous connaissons pour qui ça? Brésil sorti en 10 ans 25 millions de Brésiliens hors de la pauvreté. Vous comprenez tout? Ça dit voilà un pays qui, malgré la corruption, il joue un moyen, il fait progrès social. Il joue un moyen, il fait développement économique. Les mal Brasilia, Sao Paulo, Rio pour la première fois, entrer dans le magasin, pas de différent de ça, moi, Miami avec Canada. Ça veut dire pour moi-même, corruption, il faut le combattre. Mais si nous campons derrière la corruption, nous disons, problème corruption, 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 tout autant nous ne pas combattre ça, nous ne pas régler rien. Menti. C'est pour nous combattre la corruption, pour nous avoir conscience, pour nous politique, on va parler de politique publique, n'est-ce pas? Mais politique publique sont un thème qui est extrêmement important. Et je suppose ici à Naïnaké. Le problème, c'est qu'il y a des faiblesses dans la définition des politiques publiques. Sous trac ça, je salue Zanmim Yves Lafortune, que tout le monde connaît, qui a une réflexion à faire sur les carences de nos décideurs en matière d'établissement des bonnes politiques publiques. Et c'est ça nous manque vraiment. Qui politique de l'emploi qui y a en Haïti? Pas gagné? Quelle politique de l'immigration? Nous avons bon frais accès à nos sécurité, merci. On bon frais accès à nos partis. Nous ne savons pas comment recevoir, nous ne savons pas comment vivre. En pile, dans les mesdames, peut-être c'est un tourisme sexuel, ils ont abusé de eux. Pour qui ça? C'est parce que ils ont des bras pendus, ils ont cherché à vivre même. Tandis que ils ont le droit de partir à nos pays dans le cadre d'une politique migratoire. Côté que l'État haïtien a des accords avec les pays qui ont recevoir pour dire bon, côté n'a prêté yo, qui j'ai n'a traité yo, qui ça n'a pas yo, les ça sont politiques migratoires qui ont renforcé l'économie dans tout. Parce que si moun a décidé pour le parti, même le parti, il va le travail, il va aller des gens la caille, il va un apport économique qui fait. Ou même comme l'État, ou gagne une responsabilité, même le va la caille nous, ou assurer que la bien vivre. Et puis tout, à n'importe quel moment, ou qu'à organiser pour le retourner tout. Parce que nous ne pouvons pas toujours vivre dans nos pays, côté de jeunes, pour envie d'aller depuis fin d'étudier. On a souhaité ça. C'est pour ça qu'on a bataille, ni nous-mêmes, ni doyen, ni moi-même, avec tout l'autre qui fait choix, rester dans le pays. Donc, politique publique extrêmement importante, malheureusement, ne va pas exister. Parallèlement au budget, un bon thème qui est important, et je souhaite que Séminaire prenne ça en considération, question politique publique là. Il y a un pile de monde qui est sensible à thème qui comprennent bien, que nous avons aidé nous contacter, qui ont intervenu comme conférence. Comme ancien étudiant inagué, il faut toujours bien le souci de la précision et du détail. Car le diable est dans les détails. Monsieur dit-nous que le Parlement, c'est la dictature du nombre. Ça veut dire, même quand son majorité qui prend une décision, ça ne veut pas dire que tout le Parlement trempe la même. Moi, je connais que mon sentiment anti-Parlement. Moi, je connais que le Parlement a un déficit de crédibilité et d'image. Vous comprenez ça? Parce que il a fait un pile pour ça. Mais, plus important, nous-mêmes, nous manquons nuance, nous manquons finesse, nous manquons justice et justesse. Les n'a pas analysé encore. Ou bien nous avons un problème avec un parlementaire, avec des parlementaires. Mon pas de droit un problème avec le Parlement comme institution qui, s'il a fonctionné bien, c'est lui-même qui peut permettre
contrôler l'exécutif. Qui s'il a fonctionné bien, c'est lui-même qui permet de légiférer. Si je ne pas dans le Parlement aujourd'hui, que je me dis en roi, dans Pétionville là, je fais ça, je fais tous les jours. Est-ce que je suis en position aujourd'hui pour me faire une proposition de loi sur le crédit bail, qui sont propositions qui visaient à démocratiser l'accès au crédit aux classes moyennes, aux étudiants, le leasing qui n'existe pas en Haïti? Si je ne suis pas dans le Parlement, je ne peux pas présenter une proposition de loi sur la réorganisation de la police nationale d'Haïti. Si je ne suis pas dans le Parlement, je ne peux pas présenter une proposition de loi sur la nationalité haïtienne. Si je ne suis pas dans le Parlement, je ne peux pas président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution pour me bataille pour que nous changions ça, pour changer dans la Constitution. Ça veut dire que le Parlement il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. On ne peut pas prendre le monde, nous mettons dans le bois, et puis dire, ah, tout le monde est magouillé. Tout le monde est bluffé. Mais moi, Joseph, on ne peut pas faire ça. 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 Pendant que je disais, moi, il y a des gens qui battent pour avouer là. Il y a des gens qui battent pour avouer en bas, ma bonne talent. Donc, au fond, c'est petit message ça, comme nous dit dans les questions, c'est petit message ça, on nous essaie d'une ouverture d'esprit, on nous essaie de pas cataloguer les gens, on nous essaie de pas prendre les gens et puis nous mettons une étiquette sous tête. Ah, monsieur Nek Cécile, monsieur Nek Adéo, monsieur Nek Ganro, monsieur Nek Diaspora, monsieur Nek Inagé. Non, chaque corps a une particularité et chaque corps, l'histoire est pour juger. Donc c'est pour ça que moi-même, je conclue avec un petit message pour nous. Ouais, ou bonne possibilité pour moi demander nous un bagage. Ah, je suis habillé pour tout comme lui-même. Je suis monsieur là. Je n'ai fait fashion. Il y a l'école fashion là? Oui. Mais ça m'a dit. Moi, je connais tout. Malheureusement, en pile de nous, pas quoi dans le système politique là. En pile de nous, pas quoi dans le leader politique. En pile de nous, peut-être perdu espoir que gagne des gens qui apportent des changements si on arrive à certains postes de responsabilité. Génération comme nous, elle doit penser comme ça. Parce que nous-mêmes, tant pas nous presque fini, nous-mêmes c'est fini, nous avons fini. Moi-même, ça me demande de nous, au lieu de nous être dehors, nous avons critiqué. Au lieu de nous être dehors, nous avons babillé. Au lieu de nous être dehors, et puis nous disons, bah, ça pas bon. Essayez d'entrer dedans. Essayez d'entrer dedans. Bah, tête nous comme mission. Même si nous intégrons le marché de l'emploi, et c'est vraiment notre problème encore, parce que nous avons nos pays qui ont une régression économique dans l'autre pareil, nous avons des problèmes pour nous insérer dans le marché de l'emploi. Parce que quelle que soit la qualité de diplôme, nous, avec préparation, nous, ça calvine devant, il va belle pour nous. Il faut comme ça. Ça calvine devant nous, pas belle pour nous. Nous avons un avantage comparatif par rapport à l'autre école, venant de Inagé, mais ça va nécessairement résoudre le problème là d'un point de vue macro. Parce que chaque année, avec 1,8% de croissance démographique, nous avons 200 000 personnes qui entrent dans le système chaque année. Donc, à peu près le même nombre de personnes qui doivent intégrer le marché de l'emploi. Et sur ces 200 000 personnes, peut-être que l'économie haïtienne telle qu'elle est aujourd'hui, capable peut-être produire possibilité pour 40 000 personnes. Mais il y a 160 000 qui vont avoir des problèmes. Donc, pendant que nous avons réfléchi à l'intégration sur le marché de l'emploi, parce qu'il faut faire vivre, il faut créer un foyer, il faut un foyer, il faut vivre. En même temps, tout, songez que bon gros vacuum sur le terrain politique là. Songez que Haïti est un pays qui vivait dans le carrefour, côté d'une crise systémique, crise institutionnelle, crise de valeurs, crise d'identité, crise économique, crise sociale, crise budget. Ça veut dire. Ça veut dire que pour vous, la jeunesse, pour vous, les leaders en herbe et en émergence de ce pays, il y a une possibilité de vous faire valoir. Il y a une possibilité de percer. Il y a une possibilité pour vous de trouver le chemin de la lumière. Dis-nous,
amis mieux, merci en pile pour l'attention. Merci en pile de ce que nous avons choisi dimanche, vendredi après-midi, pour nous devons participer à la conférence. Doyen Robert Joseph, un peu de respect pour vous. Et Mathias, un peu de respect pour vous, pour le séminaire. Merci beaucoup pour confiance nous. Merci beaucoup parce que nous avons fait le grand plaisir et le privilège d'être le conférencier de l'INAGE aujourd'hui. Bon après-midi. Merci. Nous, membres du séminaire, nous décidons de décerner un certificat d'honneur et mérite à l'honorable député Djek Dadjoun. Honorable député Djek Dadjoun, le séminaire vous décerne un certificat honneur et mérite pour votre prise de position dans la défense des intérêts de la nation haïtienne. Député, nous avons certificat ça. Ce n'est pas parce que vous êtes parlementaire ou c'est député, mais c'est parce que l'État voté parlementaire de une proposition pour capable de bataille pour la jeunesse haïtienne. Pendant les parlementaires, on va pas encore pour capable de jeunes, les crédits pour capable de lancer notre entrepreneuriat. Nous avons certificat ça. C'est parce que ça peut bataille.